Oui. Bonjour à tous, Monsieur le Président, cher Monsieur Chen Zhu, Monsieur le Président de la Fondation de l'Académie nationale de médecine, Monsieur le Secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine, Messieurs les doyens, Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, je voudrais aussi saluer les étudiants, car je suis très heureux de voir dans cette salle beaucoup de jeunes, et je suppose que vous êtes des étudiants en médecine, et je veux vous souhaiter la bienvenue au nom de l'ambassade. Excusez l'ambassadeur qui est de l'autre côté de la Chine aujourd'hui, à Chengdu, dans le Sichuan, pour une autre très grosse opération qui traite de l'innovation, le Challenge Bibendum, et qui aurait eu évidemment plaisir à être ici. Mais c'est vrai que nous vivons une année un peu particulière, cette année du cinquantenaire, qui est pour la France en Chine, une occasion unique de valoriser et de mettre en avant l'ensemble de nos coopérations. Le président a mentionné la visite de M. Xi Jinping à Paris. Effectivement, on a maintenant un plan de travail à moyen terme, et la santé, évidemment, a une place importante dans ce plan de travail que nous avons décidé avec la Chine. Nous faisions le compte récemment, nous avons à peu près 50 laboratoires conjoints franco-chinois, et sur ces 50 laboratoires, une quinzaine traitent des questions de santé. Nous avons sur le plan évidemment de la coopération, une coopération ancienne, comme cela a été dit. On a de grands sujets devant nous. On pense bientôt pouvoir inaugurer le laboratoire P4 à Wuhan, qui va être une avancée majeure dans nos relations. Il sera équipé au mois de décembre, donc je pense qu'on pourra assez vite l'inaugurer. Il y a évidemment, on a fêté il n'y a pas très longtemps le 10e anniversaire de l'Institut Pasteur à Shanghai. Donc autant vous dire que nous avons des sujets de coopération intenses et que l'ambassade de France se réjouit chaque fois qu'elle peut accompagner ces développements. Nous pensons aussi beaucoup aux échanges et à la mobilité des étudiants, et beaucoup d'étudiants chinois partent faire des études de médecine en France, et au retour, c'est un peu le rôle de l'ambassade, nous souhaitons un peu fédérer et tirer parti de ces expériences en France, et nous avons un club France Santé qui a démarré et qui doit permettre de poursuivre les échanges aussi au niveau des étudiants. En ce qui concerne les questions de santé, on en parlait d'ailleurs hier soir avec M. Chen Zhu, il y a tout ce qu'on peut faire sur le plan bilatéral, il y a aussi tout ce qu'on peut faire France-Chine sur la scène internationale multilatérale. Aujourd'hui, nous travaillons d'arrache-pied pour être ensemble en Guinée pour lutter contre Ebola. Donc nous sommes en train de monter un programme commun franco-chinois qui devrait aboutir d'ici la fin de l'année pour participer à cet effort international de lutte contre Ebola. Je sais aussi qu'au niveau international, comme vous le savez, il y aura en 2015 la définition des nouveaux objectifs du développement durable. Et la France, avec d'autres, et notamment avec la Chine, nous nous battons pour qu'il y ait un objectif santé qui soit celui de la couverture sanitaire universelle, couverture santé universelle, pour que ce soit un objectif adopté par l'ensemble de la communauté internationale. Et troisième sujet qui est évidemment directement lié à vos discussions d'aujourd'hui et de demain, c'est la COP21, donc la grande conférence climat qui sera organisée à Paris à la fin de l'année. Et je vois qu'il y a un certain nombre d'interventions qui seront faites sur cette question de l'environnement et de la santé. Donc voilà, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je souhaite que ces discussions soient productives. Je comprends qu'il y aura une suite dans 18 mois, donc on peut que s'en féliciter. Il y aura aussi un accord tripartite qui va être signé. Donc c'est une pierre supplémentaire dans l'édifice de la relation franco-chinoise dans le domaine médical. Je sais qu'on va aussi avoir des témoignages, je crois, assez émouvants, parce que la coopération, c'est aussi d'abord des hommes et des femmes. Et je sais que l'amitié qui lie le professeur Legos avec le professeur Chen Zhu, qui est une amitié de plus de 3 décennies, et c'est une grande aventure. Et je pense qu'on souhaite évidemment que cette coopération médicale se poursuive avec l'investissement de personnes. Et c'est pour ça que je vais conclure en redisant un bonjour amical aux jeunes étudiants qui sont dans cette salle et qui seront les acteurs de la coopération franco-chinoise de demain.
Merci beaucoup.